solo Nade chingwele ya papa Rosa bamemela biso basango ya lokuta bamemela biso masolo ya kokosa Bijou Ntumbi ya ye na basango ya solo Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission où nous réfléchissons sur beaucoup d'actualités de la République démocratique du Congo. Nous décryptons certainement sur le fonctionnement de beaucoup des choses qui se font en République démocratique du Congo et nous émettons nos points de vue de tel point que chacun de nous ait cette information ou qu'il soit informé de partout où il est et que chacun de nous ait réellement un aperçu général sur la situation sécuritaire, économique, etc. de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler d'abord de cette affaire encore de Minembwe. C'est aujourd'hui, le lundi, que le ministre de la Décentralisation, M. Azaz Rouveroy, doit répondre à l'Assemblée nationale parce qu'il a été convoqué pour l'explication certainement du fait qu'il a nommé le bourgmestre, il a participé à l'investiture du bourgmestre de la commune de Minembwe. Il y a aussi une lettre qui a été envoyée au niveau de la justice. Nous allons lire la lettre, nous en avons ici, on a cette lettre-là, où on demande réellement qu'il soit interpellé aussi, arrêté par rapport à cela. Il y a beaucoup de gens qui en parlent parce que ces dossiers continuent de faire un petit peu rage en République démocratique du Congo. On va parler aussi de ce monsieur Dr Bruno Miteyo Yange, le nouveau chef de la mission civile du chef de l'État, celui qui a remplacé Gérard Mulumba. Rappelez-vous cet abbé qui est décédé l'année passée, si je ne me trompe pas. Il a été remplacé par Dr Bruno Miteyo Nyenge. On parlera certainement de lui pour savoir qui est. Je crois que la régie va balancer aussi certaines des photos de lui pour que chacun de nous puisse le connaître. Et aussi cette affaire de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, les présidents avaient rencontré les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour discuter sur la nomination, la prestation de serment de juge de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'il y a eu un sérieux problème. Certaines personnes auraient dit que le président avait violé la Constitution. Il fallait qu'il puisse attendre que le mandat de ces juges prennent fin avant de pouvoir nommer d'autres juges au niveau de la Cour constitutionnelle, certainement. Ils ont dit que le président avait violé la Constitution et vous avez remarqué certaines personnes, notamment l'honorable Fayoulou et Tchani, Peter, Tchani, si je ne me trompe pas, qui auraient demandé à la décision du chef de l'État par rapport à cela. Ça a fait parler beaucoup. Mais le président avait rencontré aussi les juges de la Cour constitutionnelle, le procureur et tout ça. Ils en ont discuté et la Cour constitutionnelle avait déclaré que le président n'avait pas violé la Constitution et qu'il était dans ses droits, dans ses prérogatives de pouvoir certainement nommer ces juges-là. On va en parler aujourd'hui parce qu'ils seront nommés, ils vont prêter serment devant le président de la République, les députés, sénateurs et également le Premier ministre. D'ailleurs, le président avait, lors de la 54e, si je ne me trompe pas, réunion du Conseil des ministres, ils en ont discuté. Il a instruit le Premier ministre pour qu'il puisse arranger cela, organiser cela, afin que ces juges-là prêtent serment. Donc, on va faire la Cour constitutionnelle. Et ça fait beaucoup parler, c'est du FCC, on parle déjà, certainement. On a même un tweet de M. Barnabé Kikaï, ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, et qui lui dit depuis plusieurs mois, ils sont à la recherche d'une crise débouchérée, sur la dissolution du Parlement. On ne brûle pas à la maison avant d'avoir déménagé. En fait, ça fait beaucoup parler. C'est du FCC pour eux. Le fait de voir ça créerait déjà un problème, d'autant plus que lorsque le président avait reçu les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, à la fin de leur entretien, ça faisait déjà parler, parce que le président du Sénat avait dit qu'ils vont respecter certainement la Constitution. Qu'est-ce qu'ils vont respecter? La Constitution, on ne sait pas. On va vraiment en parler là-dessus pour que nous ayons un peu un aperçu, etc. Voilà un peu
sur cette thématique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous ouvrons le décryptage certainement d'aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir par rapport à ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Merci de nous être fidèles encore une fois de plus. Tobandi Mbalamoko na affaire co-constitutionnelle où il est important. Après, Torochité certainement na affaire Yazares Roberoa où il a répondre les lots certainement devant l'Assemblée nationale. C'est l'honorable Mouindo ndé à mekaki ko senga na ba député ba mekako benga ministre de la décentralisation pour s'expliquer certainement par rapport il y a acte wana kometa qui le fait de participer à l'installation il y a commune il y a Minembwe donc voilà là on en parlera mais commençons avec la Cour constitutionnelle. Beaucoup s'est rappelé Binomoko, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que ezalaki moi débat est belé attend président Noma qui va juger la Cour constitutionnelle. Tu vas le voir qui non a violé la Constitution et tout ça certainement mandat la banque ici là quitté il faut bon il fallait azela et or tout monsieur Soubalinga qui est présent nommé parce que balba qui est pour wana ezali cour ya Kabila. Alors il fallait qu'on mette à changer Makambo Belé, le président de la République par les pouvoirs, son pouvoir discrétionnel constitué PSAE, à nous qui n'est-ce pas juge Wane Accord constitutionnel. Vous se rappelez peut-être honorable Fayula Yaki après temps et Belé na États-Unis na Belgique, à Lubaki à Kotanaki na Baimboka certainement na liboso na Sainte-Thérèse ou à Lubaki qui viola qui constitution. Et là qui a acte mon président soit qui acte mon irresponsable qui engagé des actes violation de la constitution puis pendant qui va étape belé pour baluka de voies et moyens soit à revenir na yango ou qui peut néger ça qui ba mikakatono mukeba ya lobaki et tout ça qui est là qui plan moko Machiavelli pour basolo là qui yango monsieur Raymond Chibanda Muzito na Martin Fayulu Banda Poto ça qui conférence de presse ou fait vidéo conférence ou ameka qui discuter par rapport yango que bato FCC basepela quitté na ndenge mekai ko nommé juge à Cour constitutionnelle wana balba kezaki na lombango c'était vraiment avec beaucoup de précipitation. Il fallait causer là que mandat na bango ici là mais le président avait quand même nommé ces gens là mais prêtaka sermenté et d'ailleurs il y a eu 3 juges je ne me trompe pas ou 2 ou 3 si on va vérifier oyoyo boyaki certainement participer à na Babiloko wana et tout ça qui est un peu réticent par rapport à Yango mais le président a qui va fonctionner en fait qui va décision naïe étant que le président de la République démocratique du Congo ça fait beaucoup parler et certainement le président a consulté qui sénateur en fait président du Sénat président de l'Assemblée nationale Mabundana Alexis Tambwe Mwamba pour travailler sur cette question-là, on discuter par rapport à Yango et puis la solution oui Shengeli exactement pour qui est comment Tinasuka. Né Nayango après consultation naïe, le président certainement a Kutanaki lisusu na juge il peut discuter par rapport à Yango lors il y a conseil des ministres, il a instruit le premier ministre, n'est-ce pas, il a co-organisé Yango. Alors, est-ce que Alexis Tambwe Mwamba Janine Mabunda va participer parce que Bango basa totalement d'accord na prise de décision et à chef de l'État pour il fallait que le président de la République puisse revoir cela. Mais qu'est-ce qui se cache entre Yango? Vous savez, tout ça qui est mouké si comme en 2023, il y a des choses qui se préparent pour les élections. Donc, Tomosus Bazako s'est pélaté parce que pour eux, ils veulent rester mingi pour que comment dirais-je organiser stratégiquement pour les élections de 2023. Alors linga qui gérer cours constitutionnel vous allez vous rappeler avec Rosa Malonda les cas qui tout ça il y a des gens qui se préparent par rapport à cela mais tant que le président de la République a récupérer stratégiquement aussi né Ezakobangi Sabango mais on verra ce qui va se passer. Est-ce que ça va vraiment bien? Est-ce que ça va créer des préjudices? Est-ce que tout ça, il y a cour constitutionnelle. Donc ça fait parler. Cash Bango Baza pour. Ils sont pour nomination Wana, FCC Baza d'accord. Vous voyez que déjà comme je vous ai dit toujours là-bas, M. Belé, coalition,
ça pose vraiment un sérieux problème. Hein. Les FCC cachent. Hein. Chacun a son agenda, a son calendrier. Et maintenant, c'est le peuple qui en pâtit. Hein. Le peuple indé azali qui souffre par rapport à Yango parce que donc tant que baza ko sala yungu et puis ça crée vraiment de la zizanie. Donc il faut vraiment travailler c'est là pour permettre que la population congolaise se retrouve parce que si on continue avec ce genre de choses, ça crée des problèmes. Donc il y a des choses qui se créent, hein, et ça a bloqué Bélé, donc vous sentez que la pression y est, hein, la pression y est. Voilà. Est-ce que le président aurait violé la Constitution par rapport à Yangoala? Je crois que dans les jours à venir, nous allons consulter des avocats et tout ça, et certains analystes politiques où nous allons encore décrypter ensemble avec et pour réfléchir sur cette question. Il y a un cours constitutionnel pour savoir est-ce qu'il a violé ou il n'a pas violé, notamment déjà Tomeka Kiko Sololana intervenant est belé, mais d'accord quand on rejoint Kalamingité, il sera avec nous. M. Zolanda, M. Bernabé aussi, et tant d'autres personnalités, tant d'autres analystes politiques pour discuter sur certaines questions qui fâchent la République démocratique du Congo. Donc, il y a un certain moment, M. Zakolanda pour que nous puissions réfléchir, notamment par rapport à la situation, d'abord il y a cours constitutionnel et aussi certaines actualités politiques. Donc, voilà un peu ce qui est les locaux d'information par rapport il y a situation, il y a cours constitutionnel, OESA, Kosalama. Déjà, vous pouvez prêter serment à la Bango par rapport il y a OESA annoncé et on va voir aussi la suite de ce qui va se passer hein, et c'est très important pour que les gens soient informés. Et deuxièmement aussi, vous avez rappelé de Gérard Moulumba, coronavirus et Frappaki, il avait perdu Koufaki, mais il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui s'appelle le docteur Bruno Miteo Nyenge. Il est le nouveau chef de la maison civile du chef de l'État. Hein, il est le nouveau chef de la maison civile du chef de l'État. Je crois qu'on va balancer les images pour que Badouamouna Ilogine Malamu parce que M. Gérard Moulumba. Mais on va réfléchir, il est qui? Monsieur Dr Bruno Miteo Nyenge. Il est né à Likasi, hein, Likasi à Lubumbashi. Il est né à Likasi le 10 juillet 1954, hein, c'est ça. Et il a plusieurs diplômes, diplôme et brevet, dont un doctorat en médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi et un master en gestion et droit des entreprises de l'université de Liège. Il est président et membre du conseil d'administration de plusieurs institutions pour son expertise. Voilà. Il a occupé la fonction de directeur dans plusieurs entreprises et ONG dont Caritas Congo. Donc il est très proche de la famille Tshisekedi. Et voilà, on a dit qu'il est très proche de la famille Tshisekedi. Donc c'est quelqu'un qui est connu, hein, c'est quelqu'un qui est connu. Donc un membre de la famille, hein, un proche de la famille, disons un petit ça, on va rappeler. Hein, donc né à Likasi le 10 juillet 1954, il a plusieurs diplômes, brevets et tout ça. Donc c'est lui qui a remplacé Gérard Moulumba ou Koufaki, donc docteur Bruno Miteo Nyenge. C'est le nouveau chef de la maison civile. Vous avez rappelé que Koufaka a coronavirus, hein, comme je l'ai dit tantôt là, et il ne fera pas qu'à certainement la République démocratique du Congo. On a perdu beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnalités politiques. Hein. Koufaki par rapport à la maladie Wana et Komaki certainement le 10 mars 2020. 10 mars et après quelques semaines, le président a décrété qu'il était à d'urgence. Et puis il y a eu des gens, même à niveau, il y a président de la République, hein, conseiller et tout ça, on va travailler. Même la ministre Akassia, si vous vous rappelez, proche son directeur de cabinet et tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui ont perdu leur famille et tout ça par rapport à cela. Même au niveau de la présidence de la République, on a même le président qui avait accompagné illustré hein, son oncle dans un cimetière et tout ça. Voilà, donc même avec les mesures Maki par rapport à Badé, vous savez, aujourd'hui dans le Congo, à Kinshasa, sur Koufi, il n'y a plus la célébration, si je vais le dire en signe, dans la Ghana et Bandeli, et commis au Koufi, on te prend de la morgue automatiquement dans le cimetière, et certainement, les mesures même appliquées aussi par les hautes personnalités politiques. Hein, par les hautes personnalités politiques. Voilà, on a un nouveau nouveau chef de la maison civile hein, qui est déjà là, qui a déjà été choisi par le président de la République. Donc, Yende Azali ko dirigé, Makamnyonso,
Oyo Ezakoleka na présidence de la République. Maintenant, parlons de ces dossiers qui fâchent. Dossier Eza dérangé tout trop. Ils ont dit dossier, il y a Minembwe. Hein, et dossier à Minembwe. Dossier Minembwe, les ministres de la décentralisation et réforme institutionnelle, Azarias Robé-Roy, sera devant les députés ce lundi 18 octobre pardon, pour s'expliquer concernant l'instauration des Minembwe en commune rurale. Donc aujourd'hui, après beaucoup les cas qui l'Assemblée nationale a suggéré d'interpeller M. Azarias Robé-Roy par rapport à l'initiative WANA, il y a Koko Minembwe rural, commune rurale, Balobi, qu'est-ce que c'est Ezaki Nassimamoto. Mais ça fait fâcher, hein? On a même vu l'honorable Koko Moulumba pleurer, très fâché, pleurer par rapport à beaucoup de Azarias Robé-Roy et tout ça. Donc ça fait un peu fâcher beaucoup de gens par rapport à la situation WANA. Et on s'est dit certainement qu'est-ce qui était en train d'être préparé. Est-ce c'est une récupération politique? Est-ce Azarias Robé-Roy en avait fait disons parce que c'est ses prérogatives et tout ça, non, on ne sait pas, on sait qu'il avait réellement poussé par rapport à cela, il va s'expliquer. Il peut intervenir lorsqu'il avait expliqué qu'en principe, lui n'était pas allé investir le bourgmestre de la commune, mais soit il a été piégé, et tout ça par rapport au ministre provincial ministre provincial de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. Certainement à cela qui attend à Monaki Bango, na mission de service, parce que la mission de service, le ministre de la Défense, Emengo Imukena, si je ne me trompe pas, le ministre de la Défense et tout ça, au Bakenda qui na Est, certainement la Sud Kivu, pour la sécurité, qui mission pour la sécurité, mais il a été appelé par rapport à cela, et cela qui Yungu, et aussi les contradictions. Quand il dit les chefs de l'État trouvaient priorité des priorités, et que les chefs de l'État disant que lui ne savait pas et on a pris une décision sans qu'il soit informé. Voyez-vous ce que ça peut donner par rapport à Yango. C'était vraiment très compliqué. Donc il est interpellé à niveau, il y a assemblée pour se justifier. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas simplement au niveau de l'assemblée. Il y a aussi une plainte contre lui que je vais lire. Hein. Il y a une plainte contre lui, République démocratique du Congo, Union pour la promotion et la protection des droits des citoyens, UPPDC en sigle ASBEL, 644 Avenue Avenue Taboulay, Kinshasa, Gombe. Voilà, ils ont donné le numéro de téléphone et tout ça. La lettre a été élaborée au fait le 12 octobre 2020. C'est une plainte. Je vais lire la plainte en question. À monsieur le procureur général près de la Cour de cassation à Kinshasa, Gombe, objet, on va lire, objet, plainte contre Azarias Robé-Roy Ngoïmou Kena, donc c'est M. Ngoïmou Kena aussi, Matata Pogno sur le dossier de Minembwe. Donc Ngoïmou Kena, ministre de la Défense, qui s'est trouvé aussi à l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il y a une mission de service, Bazaki Belé, il n'a pas donné le SAFO et tout ça, il faut qu'il répondre par rapport à Wana. Et Matata Pogno qui était à l'époque, c'est lui qui avait signé les décrets, décret de Matata. Pour une entité commune, vous allez vous rappeler, c'est pratiquement 320 entités qui devraient principalement devenir des communes. Ils avaient signé. D'abord, il faut faire asseoir en gros, parce qu'on avait trouvé des irrégularités par rapport à Nayango. Et c'est aussi en 2018 aussi que Bruno Tchibala, qui a démarré degré WANA pour faire avancer les choses. Et c'est en 2020 qu'on a voulu appliquer ces degrés-là. Donc il faudrait aussi. Je souhaiterais aussi, par rapport à Nina Bango, qu'on intégrer M. Bruno Tchibala par rapport à Nango. On va lire. Monsieur le procureur général, toute la République est au courant du comportement infractionnel de ministres mis en cause dans le dossier de l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Fait soutenu et entretenu par le ministre mis en cause. D'aucuns ignorent qu'il s'agit d'un acte prémédité et préparé depuis longtemps dans le but de remettre en cause les institutions légalement établies en RDC et la paix. La concorde nationale chèrement conquise au prix des sacrifices inéluctables
Il s'agit des crimes contre l'humanité et des trahisons contre la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. De ce fait, tout en dénonçant la signature et l'exécution du décret, on va lire le décret, numéro 13/020 du 13 juin 2013, dans l'intérêt de balkaniser la RDC, nous espérons que ces ministres et ces sénateurs méritent de poursuites judiciaires. Voilà, agréé Monsieur le procureur général, l'assurance de mon patriotisme, Monsieur Jean Badel Mukishi Badibanga, président national de l'UDPDC Kinshasa. Donc une plainte qui est déposée à Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation par rapport à acte, décret qui signé, décret signé, on va le rappeler, le gouvernement il y a Kabila, décret qui signé et tout ça, et ils ont exécuté en ce jour, ils ont créé des difficultés immenses. M. Azarias Robirois doit répondre certainement, il sera interpellé, on va l'envoyer certainement à invitation. Pour Nameka, s'est présenté aussi également à s'expliquer par rapport à dossier Wana. Et donc ça fait beaucoup fâcher de gens, des médias en parlent, de gens analysent là-dessus, des réflexions sur des réflexions. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une question de Minembwe ou une question de Banyamulenge? Alors là, on remonte encore au-dessus. C'est une question certainement des Banyamulenge qui ont reçu, ont été octroyés, en fait, on les a donné cette nationalité congolaise. Et bien évidemment, aujourd'hui, ça crée un sérieux problème. Je l'ai dit dans les émissions précédentes qu'il faudrait revoir la loi sur la nationalité congolaise parce que ça créerait un problème. Vous savez, les lots, mais rappelez-vous qu'en 2006, Azarias Robert était candidat président de la République, c'était un Nyamulenge, ce qui Azaki n'a soutien à la communauté internationale et aussi nationale, à Corée peut-être que vous avez président. Mais qu'est-ce que ça pouvait peut-être être à ce moment-là? Donc, revoyons la loi sur la nationalité congolaise. J'insiste, j'en parle. Ce qui est important, revoyons la nationalité congolaise. On a des gens qui sont dans Libanda Yamboka, Congolais, Libanda Yamboka, Oyo, Botana, Mindele et tout ça, qui ont certainement la nationalité étrangère là-bas, mais ils ne peuvent pas réclamer une terre parce qu'aujourd'hui la question se pose sur la réclamation de la terre. Ils réclament la terre congolaise. Minembwe, Ezali, commune Mounene. Ils ont vraiment Mounene Makasi. Il faudrait revoir cela. Mais c'est qu'on ne peut pas oublier qu'aujourd'hui, Tozali n'a pas Banyamulenge, n'a pas armée, Bazali n'a pas armée, Bazan à la police, Bazali n'a pas institution, Bazan un peu partout. Banyamulenge, Oyo, tu reconnais ça, comme les Congolais, même à Sun City, avant la conférence. En fait, après la conférence de Berlin en 1885, et tout ça, il y a Kima, certainement Rwanda, il y a la République démocratique du Congo pour Nakoluka. Il y a Kolia pour Nakoluka, pour vivre à l'époque, Komakawa, Fanda na montagne Mulenge depuis bien longtemps, Botina Congolais et tout ça, Fandina Bango depuis très longtemps, ça fait plus de 2 siècles, Bazalawana. Alors, Kota et tout ça, Koma Congolais parce que même en 1971, Mobutu a réglé cette question-là. Et puis, on a élaboré cette thématique ou cette question par rapport à Banyamulenge. On a résolu que tous ceux qui ont siégé la terre congolaise avant 1960, octroyer la nationalité congolaise. Mais ce qui est aujourd'hui, ils allaient par rapport, il y a comment. Au-delà, il y a le 3, il y a la nationalité congolaise. Terre congolaise. C'est là où la question est posée. Mais on l'a dit ici, il faut revoir la nationalité congolaise. Tout mes traiter situation. Même moi, je l'avais déjà dit, je suis en train d'initier avec la société civile, avec les avocats et tout ça, sur ça. On va y travailler et soumettre à l'autorité à Bicho et à Congo. Crédible pour que l'on puisse certainement travailler sur cette question wana to mekako travailler par rapport à wana to mekako se fixer ba bloc belé on a les tout petits banyamulenge congolais
bazali partout. Lelo komeka kobengana bango na sol congolais, ça sera regrettable parce que et comme ma biso na situation, je vais le rappeler à Palestine, à Israël. Vaut mieux to mécanique pour protéger Babilo Kebele. Et puis ce qui est important, il a dit qu'on renforcer l'État congolais. L'État est faible, ça il faut l'avouer. L'État est faible et voilà, il est vraiment faible. Je crois qu'il y a quelques temps ici, Tolanda qui Bakatakatanga commandait il y a un mouvement de Bakatakatanga où ils ont réclamé l'indépendance puis à Katanga. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la situation et la balkanisation de la République démocratique du Congo est une situation qui ne provient pas simplement de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas simplement à l'Est de la République démocratique du Congo où on peut se réveiller un matin, on trouve la République de Kivu, parce que notamment il y avait des jours où Toyoka Kiawa, ou République de Kivu, Banda Kiawa, hein, Congolais, toi Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, Salimo drapeau mo bandi côté en République de Kivu. Hein, c'était une tentative aussi. Mais ça ne proviendra pas simplement de ça. On peut croire que la balkanisation pourrait commencer dans Sud Kivu, au Nord Kivu, mais tout le monde y en a Katanga. Même la situation sécuritaire là, par rapport à cela, même commandant, il y a Bakatakatanga, Joël Kyungu, Oyo, a Sengi na Bakatange, Bazalaini, parce que Bazali se préparer l'indépendance du Katanga. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas se distraire dans la question Karaminembwe. Mais regardons aussi ce qui se passe au Katanga, regardons ce qui se passe par-ci, par-là, au Congo central et tout ça. Voyez-vous, donc il y a une tentative, il y a Babloko Batbaza organisé pour déstabiliser certainement, soit le régime de Tshisekedi, mais également aussi la population congolaise. Il y a des choses qui se créent. Mais il faut le dire. C'est pourquoi, rappelez-vous, tant le président Koutanakina, ambassadeur, il y a Amérique, et aussi envoyé spécial, il y a les Nations Unies, ils ont étudié sur la question sécuritaire. C'est pourquoi il faut qu'on renforce l'État. L'État est faible, ça c'est sans, et c'est une vérité. L'État est faible. Gouverner, ce n'est pas facile. Si vous lisez Misberg, Galoba et Lokouana, gouverner, c'est planifier, c'est organiser, c'est diriger, c'est contrôler. Tout cela, ça permet à ce que l'on ait une très bonne gestion. Alors, renforçons la sécurité en République démocratique du Congo, renforçons la police, renforçons l'armée. L'armée est l'armée républicaine, une armée non corrompue. Et tout ça la peine à des politiciens ou bazali batouyamalamu, pas des politiciens menteurs. Nous pourrons peut-être croire que les combats pourraient venir de Banyamulenge, mais on peut être surpris que nous voyons nos Initini à nous, les Baluba, les Katangé et d'autres faire partie de cela pour permettre à ce que balkanisation, il faut faire beaucoup plus attention par rapport à Yango. Awa Kyungu a lancé déjà un message, Joël Kyungu a lancé déjà un message à Leki, on a vu les images, je crois que la régie va vraiment travailler pour balancer certainement ces images-là aussi, à lancer un message par rapport à Yangwana pour demander l'indépendance certainement de cette commune, de cette province-là du Katanga. Il veut faire la revue du Katanga comme les autres enfants. Donc, renforçons l'État, renforçons cela. Il faut que nous ayons une armée républicaine. Une armée républicaine, une armée qui va défendre les intérêts. Pas l'armée de Ozomona. Je crois qu'on va peut-être fouiller pour voir les images. Aux militaires, Azana, boîte de nuit, Azakobina, militaire, Azawana, Karapona, et tout ça, militaire, Azawana, la Diamba. Il est là un policier Azar pour quémander. Vous verrez les policiers en train de quémander et tout ça. Pourquoi un peu de salaire là-bas, ils ont amélioré Penzate, ils ont souffrir dans Ozomo, la policier, Azali, ceux qui ont 12 bana, ils ont 15 bana, salaire à Malongue, ils ont foutu l'andako, il y a 10 000 francs, et tout ça, il y a Moko Soulard, Koulangwa, Bassé Paille et tout. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Hein. Dans le discours à chef de l'État, dans la conférence de presse Néa Lobaki, il veut créer une armée républicaine, et cette armée républicaine doit exister. Ce qui armée doit exister pour permettre à ce que l'État ait cassé. Parce que ce qui fait la République, ce qui fait un pays, c'est l'armée, c'est la police, la sécurité. Avant de voir tout, comment un investisseur voudra venir investir au Congo si la sécurité n'y est pas? C'est ça le problème. Vous voyez, parce qu'un investisseur serait à investir pour à gagner aussi. Hein, à gagner, il peut à gagner, Mboka peut gagner, on crée des emplois, engager pour réduire tout le chômage. Ils ont vraiment, dans la République démocratique du Congo, à 98% des chômeurs. La majorité de chômage, ils ont de 18 ans à 50 ans. Hein, à l'âge où ils ont vraiment fixé de 18 ans à 50 ans, les gens sans emploi, 98%, c'est grave. Alors pour que
ezala malamu esengi que l'on puisse renforcer la sécurité. La sécurité est importante parce que ça va permettre à ce que mboka ezala makasi. Soki ba mboka mususu ba États-Unis, ba France et tout ça, bazali na makasi, baza ba grande puissance, c'est parce que au niveau de la sécurité, ils sont forts. Faisons attention, na dossier à Minembwe, eza censure, il faut aller avec beaucoup plus de délicatesse, il faut aller beaucoup plus avec de logique, avec de l'éthique, avec des réflexions. Ne soyons pas sensationnels, pardon, ne soyons pas émotionnels, soyons un peu réfléchis par rapport à Yango. Soki to beti libanda, biso nde to ko regretter lobi, mboka eko teka mapamba, mboka eko se perdre. Awa Katanga, bazwa ko réclamer Yango, ba komisa Yango pe revenu du Katanga, côté na Kivu pe, dossier à Minembwe et d'autres. Voilà, le président Lobaki que à sursoir toi annuler Yango. Certainement annuler il faut ba art administratif et landa. Hein, il faut que degré pour degré et ça l'a annulé, il faudrait degré Moussou ça l'a signé pour na quoi annuler Yango. Il a dit qu'il y aura une commission qui sera mise pour nous étudier sur la délimitation, certainement. Parce que même au niveau là, sur les cartes, il y a RDC, Botalimine, vous verrez que la délimitation et Zali Pesa Malam, côté on est continue à Fizi, côté côté belé belé. Donc il faudrait et il territoire, territoire il y a la commune Moussou et tout ça. Donc il faudrait délimiter en bien. Il faut que les experts, experts, travaillent par rapport à Yangwana. Pas simplement Minembwe, même certaines communes où ils ont déjà fait et tout ça. Voilà un peu, mesdemoiselles et messieurs, où ils ont la situation. Il y a les lots de Roland Delango Malamu par rapport, il y a interpellation, il y a Azaras Robert, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va parler aux députés nationaux. On verra là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La table de réflexion, nous réfléchissons sur toutes les actualités. Continuez à vous abonner massivement de telle sorte que vous soyez informés. C'était votre humble serviteur, Éric Tshiwakal, défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. Nous allons continuer à travailler pour servir la population congolaise. C'est notre travail, c'est notre champ de bataille, afin que nous puissions ramener ces pays à un niveau élevé. Et nous y travaillons. Je l'ai toujours dit, Congo, il faut Bonga. Je vous dis merci et à la prochaine.